Monsieur, dame, Tangue Koki. Chers abonnés, vous tous qui aimez Edem TV officiel, je vous demande juste un service. Abonnez-vous à cette nouvelle chaîne. Espace ATM. Espace ATM. Espace ATM, c'est une chaîne qui va vous aider. Vous aider beaucoup plus dans ma matali entrepreneuriat, ma matali business. N'hésitez pas, le présentateur phare, Dani Mouya. Dani Mouya. 2023 s'annonce très mal. On ne sait pas dire si vraiment il faut apporter lueur d'espoir. Donc, au Congo, la Congomani, une fois de plus, Milelo. Dans le Congo, aujourd'hui, le Congolais doivent savoir que tout ça n'a pas camp. Na bakan wana eza bakan oyo koya ko wolela maponomi na 2023 ba oyo ba pesi position na A ma miso ba pesi position na B na ba oyo baza koyeba na te bazali A B to bazali C position na bango zo yeba na te baza na katikati ba benga bango des hybrides, vraiment des hybrides, mais to koyeba bakan wana e ali banani o wa ki robunda. C'est que sur bon retenir que nous avons deux grands camps. Eux, ils ont dit que la pouvoir pour 2023, banani o ba roboto la pouvoir. Mais c'est que sur comme ils ont quand même auto yeba o ba dirigeant Congo o ba kolo Congo. Donc ceux qui bango va du pouvoir en 2023, donc bazongi le pouvoir na bango. Le président de la République était face au sénateur. Ou bien le sénateur était reçu par le président de la République. Comment mettre fin à la situation qui se vit dans l'est de la démocratie du Congo? Le chef de l'État s'est investi depuis lors et continue à s'investir et il y a mettre des efforts en marche pour que la paix est dans la partie est. Bobo sénateur qui a toujours dit qu'il n'y aura pas de paix tant qu'il y aura de l'insécurité dans la partie est de la République. Matata Ponyo aux États-Unis d'Amérique. C'est un lobbying pour Matata Ponyo ou bien l'ONU est en lobbying auprès de Matata Ponyo. Quels sont les intérêts? Il y a secrétaire général des Nations Unies et pas à Matata Ponyo. Azako Luka Nini na Congo. Pourquoi doit-il nécessairement porter la candidature de Matata Ponyo? Est-ce que c'est aussi ça son travail? Depuis quand plutôt les Nations Unies est porté la candidature dans la démocratie du Congo de manière aussi ouverte autres comme on a local il y a Matata Ponyo. Tout ça la bon on a déco Eric Chisoka Ozali na mopandi na nga mbote na ndeko mbote bebira Marie-Lou pe na tombeli bino pe ma tondo na ndenge bonimi ko yamba biso pe ko landa biso na banda kuna bino mbote na bino pe bisika bozwami ndeko yi malamu. Merci Ndeko Bebira Marie-Lou Kola mbote pe na ba Congolais nyonso baza ko landa biso mbote na maman Masengu mbote na Mese Titi Mambo mbote na maman Élysée mbote na tous les Congolais ceux qui soutiennent ce que nous sommes en train de faire, ceux qui nous accompagnent, ceux qui applaudissent pour nous, maman Françoise et toutes ces personnes au Balingaka République démocratique du Congo. Natondi Binope. Voilà, Eric Chisoka, le Congo, et je le beloni na moment oyo. Le Congo actuellement, tous allés na, je vais pas appeler ça agitation. Pourquoi? Puisque 2023 Eza Kolinga et comment faut que le bayango. Dans quelques mois. Dans quelques mois. Les autres ont un mois de mai, il reste déjà le 21, mois de mai, Tikali a 10 jours. 10 jours exactement, 10 jours et ouais. Puis Tikali pratiquement dans 7 mois si je ne me trompe ouais, pas. 7 mois, le mois de juin jusqu'au voilà, mois de décembre. Jusqu'au mois de décembre 2023, il y a l'année vraiment une année électorale, une année évangile. Entre-temps, la fin 2022, Rosala chaude. Évidemment, et avec beaucoup de choses. Il s'est déjà mal annoncé apparemment. Alors, il y a des tractations, des agitements face... il y a où ils ont déjà s'est préparé. Et nous comprenons en politique, ça s'explique. En France, avant les élections, l'année passée, il y avait déjà ici là un fléau. Les candidats s'est préparés. Chacun devrait avoir un discours à Koloba. Donc, comprenons réellement que ce qui s'est fait, c'est tout à fait normal. En politique, cela s'explique. C'est clair. Mais maintenant, le problème, c'est que... La course au pouvoir. Évidemment, la course au pouvoir, tout le monde veut être président de la République. Tout le monde veut être président du Congo. Tout le monde veut être président du Congo. C'est ça le souci majeur. Hein, puisque aux États-Unis, tout le monde ne peut pas être président de la République. En France, tout le monde ne peut pas être président de la République. Et il y a des gens qui sont choisis pour être président de la République. Et au Congo?
Au Congo, il n'y a pas des gens qui sont choisis pour être. Ils sont quand même imposés, comme le cas de Matata Ponyo qui serait Non, mais imposé par Antonio Guterres. Au Congo, le problème, c'est que la loi que nous avons actuelle, la loi, tellement qu'elle n'est pas encore réellement raffinée comme nous le voulions, puisque nous voulions avoir une loi raffinée, bien traitée, au paysage et verrouillée. Donc, on n'aura pas, tout le monde ne peut pas être président de la République. Tout le monde ne peut pas être député national ou député nationaux. Tout le monde ne peut pas être sénateur. Il faudrait qu'on puisse raffiner. Il faudrait que lorsque vous êtes élu député national, Tali Bebira Marilou Penza Monique Oza élu, moto dans la société. Il sait où ceux qui t'ont élu savent déjà que yo et c'est tu vas apporter quelque chose. Mais ici c'est dommage. Quand vous regardez au niveau du Parlement, vous regardez les députés que nous avons, ça fait mal. Moi je l'ai toujours dit en Assemblée nationale, selon moi, mes statistiques, selon mes investigations, ils ont regorgé 10% des intellectuels députés nationaux. Je l'ai toujours dit et je l'ai toujours démontré. Alors, nous voulions à ce que l'élection est salima. Mais ces élections, comme je le disais, dans le plateau Belé, il faut tous avoir une très bonne loi électorale, eux qui permettent mais au-delà de ça, ceux qui veulent être des candidats présidents de la République, des candidats députés nationaux, etc., nous comprenons. Mais nous posons la question, c'est avec quel bilan que certains veulent être des candidats? Il faut se poser la question. C'est avec quel bilan? Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 2019, pendant ceux qui veulent être réélus, avec quel bilan? C'est la question fondamentale. On va aussi poser la question pour le président Félix. Mais les présidents il veut être réélu. Avec quoi comme bilan? Le président de ce qui Mais c'est ça, parce que c'est ça la question. Yom te posait Motunawana. Otuni, ceux là qui veulent être réélus. Oui. Avec quel bilan? Oui. Nous avons des députés provinciaux, nous avons des députés nationaux, nous avons des sénateurs, nous avons le président de la République, évidemment. Il faudrait le dire. Évidemment. Voilà. Mais écoutez. Commençons par les députés provinciaux. Les députés provinciaux, il faut regarder le fonctionnement de nos provinces. Voilà. Et c'est par là que vous allez comprendre si on peut encore choisir certains. Je ne dis pas que tout le monde a mal géré, mais il y a ceux-là qui ont aussi distingué par rapport à la gestion. Essaye un peu de qualifier les députés provinciaux, la province na bango, la action na bango. Quand vous regardez ça bango directement non, mais si vous regardez, nous avons pratiquement 26 provinces. Voilà. Regardez nos provinces, l'instabilité qui règne dans nos provinces. Instabilité, institution provinciale, il faudrait le dire. Instabilité, il y a économie, il y a la province. Instabilité sur, comment on appelle ça, la construction, il y a baroute, etc., l'eau, l'électricité. Quand vous regardez, ici, il faudrait, je prends la globalité, il y a la députée provinciale sur Mobimba. Moi, pour moi, je l'ai dit en toute sincérité, ils n'ont que réussi à 20%. C'est à eux de construire. Mais écoutez, ce n'est pas à eux de construire, ça certes, mais c'est à eux, n'est-ce pas, par rapport, puisque les députés provinciaux, en fait, Bangoni na Katia, Assemblée provinciale, ils sont là pour conduire, je peux le dire en quelque sorte, une bonne politique provinciale. C'est-à-dire que par rapport aux lois qui sont débattues au niveau de l'Assemblée provinciale, par rapport à l'initiative, n'est-ce pas, où ils allaient au niveau de l'Assemblée nationale, sur le fonctionnement de la province, ils doivent jouer un grand rôle là. Ce sont les députés, en fait, les députés provinciaux, en quelque sorte, ils sont même laids. Il y a contrôle. Il y a province là-bas. Ils doivent contrôler les gouverneurs. Savoir si les gouverneurs conduisent réellement la politique qui tombe à province là-bas. Voilà. Maintenant, est-ce que, quand vous regardez toutes nos provinces, le président Tshisekedi est allé au Grand Kassai, en fait, le Grand Kassai en général, quand il est allé faire l'investigation, vous avez vous-même vu ce que le président a vu. Et lui-même a décrié. Quand il dit Soki na zongi les choses n'a pas été. Mais Bobet de tout na Sankoro. Depuis que le président est parti, allez-y au Sankoro. Les choses ont commencé à changer. Quand le président, on va en parler, quand même le président veut parler de développement 145 territoires pour qu'ils allaient exécuter par certains députés provinciaux. C'est pour dire quoi? Donc vous verrez que nos provinces, il y a de l'instabilité. Il faudrait que nous disions, que nous parlions aussi de l'instabilité qui règne dans la province Nabiso. Les gens parleraient du président Félix Tshisekedi. Oui, Tshisekedi, je l'ai toujours dit, a une vision globale. Nous ne sommes pas encore nous sommes avec le député provincial. Avec les députés provinciaux. C'est-à-dire qu'avec le député provincial, réellement, en toute sincérité, logique étant congolais, il y a tel échec. Regardez les provinces. Déjà, l'échec est la Kisiwapi.
quand il y a eu l'instabilité de l'Assemblée provinciale et aussi le conflit entre les députés provinciaux et le gouverneur, vous avez vu que récemment, ici, c'était où ça, l'élection, il y a gouverneur, il y a vice-gouverneur. L'instabilité, déjà, montre vraiment. Nous venons de faire des élections. Ça a montré réellement ce que les provinces Israël. Donc, par là, il faudrait affirmer et confirmer ici que certains députés provinciaux, carrément en toute logique et sincérité, ont échoué. Les députés nationaux de la République. Je l'ai dit au départ, 10% des députés nationaux sont intellectuels. Ils nous ont brandi ici de la théâtralisation et l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, quand vous y allez, vous verrez que c'est du théâtre, hein, c'est du n'importe quoi. Vous verrez que certains sont là pour danser, certains sont là pour entrer pieds nus, certains sont là pour faire de la comédie, etc. Il y a également ceux-là qui se battent. Hein. Mais dans les 10%, il y a ceux qui se battent. Il y a des députés qui sont là, les personnes intelligentes. Mais vous avez aussi des députés, au hasard, députés nationaux, banda comme député atikala kole kaliboso te koloba. Mais à ça, là, quand même, ma pancarte. À ça, la pancarte. Mais atikala koloba te, il y a ceux qui sont pour Atomoli Bora Mobile, qui sont contre Atomoli Bora Mwasi, qui s'abstiennent et pas Atomoli. Il y a Atomoli Rananyonso. Il n'a même pas la force à koleka. Amitu na imo, soki na elki na koloba nini. Moussous a député pour Okabula Bitumba, sur Indi Kuna, Yemoussa Indi Bani Okabula Bitumba. Il y a des gens comme ça. Et donc, c'est un parlement qui n'est pas à la hauteur, il y a un parlement autour je l'ai dit en toute sincérité. Si je compare le parlement il y a 2019, c'est l'ELO, le parlement il y a 2006 avec Vital Kamerhe à l'époque, vous verrez que Vital Kamerhe, avec Nemonantine comme Nemonantine, etc., vous verrez que le parlement n'a pas à Kala. Et puis, ça a même sentiment au sein de la politique. Je l'ai dit en toute sincérité. Moi, j'étais là, scotché devant la télévision. Aux côté la plénière au mandat du début à la fin. Débat scientifique. C'était comme un film. C'était comme un film, évidemment. C'était comme les parlements anglais. Il faut regarder les parlements anglais. Où vous voyez, les gens sont focus en train d'observer les débats des intellectuels. Mais ces parlements nous produisent, ils ont produit les débats intellectuels. Les catastrophes, je ne sais pas si on dit catastrophe naturelle, mais catastrophe scientifique. Si vous regardez ce qui s'est fait au niveau du Parlement, ils ont la crédibilité de mon côté. Les parlementaires sont là, les comikara, motion. Et c'est vrai, député Moussa n'est pas là, niveau et puis il y a sanctionner. Mais il y a comme alimentaire, sanction alimentaire. Ils doivent aller voir le ministre, ils doivent aller quémander. Et quand le ministre ne s'ouvre pas, il faut passer par le dos de la cuillère, créer de la zizanie, enfin, ça y est. Mais il n'y a pas de débat scientifique, de débat où il faut apporter solution. Il y a de lois. Oui, ils ont de la loi. Est-ce que vous comprenez que Mario 3 ans seulement depuis l'Assemblée nationale des Awana, mais toi, on a moins de 10 lois. Vous avez combien de lois tous on a Congo? Alors, est-ce que Baza obligé, il y a continuer à inventer la loi? Écoutez, non simplement Baza obligé, il y a élaborer la loi, mais Baza peut obliger, il y a exécuter la loi, mon sous les alliés exécuter. En fait, un scientifique réfléchit toujours. Un scientifique ne s'arrête pas. La science ne s'arrête pas. Oh, je suis licencié en droit. Non, tu n'es pas scientifique. La science ne meurt pas. On apprend, on étudie toujours. On analyse toujours. On réfléchit toujours. Quand j'ai étudié, mon professeur nous a enseigné un grand philosophe qui s'appelait Diogène. Diogène réfléchissait toujours. Mais il réfléchissait où? Pour réfléchir. Et quand il sortait, il mettait à la place publique sa réflexion sur l'intelligence. La science ne meurt pas. On ne peut pas dire que comme on a 1 million et 1 milliard de propositions de lois ou de lois qui existent et qu'on n'en peut pas encore proposer d'autres lois. Soit des lois qu'on peut peut-être proposer et qu'on peut peut-être ajouter puisque la science c'est comme ça, on apprend toujours. C'est pourquoi mon Arabie on a Congo te néglige la recherche scientifique. Tout ça qu'on néglige, on doit ça la recherche. Professeur Azara na copie collée. Azwa note il y a professeur il y a Qatar, il y a 1800 combien. Après ça en 2022, ils ont dit copie collée. Ils ne font pas de recherches. Alors que la science ne meurt pas. Il faut toujours lire, relire, apprendre. Donc c'est ça. Donc on ne peut pas dire que comme les autres ont proposé et que ceux qui sont venus ne peuvent pas proposer. Non, un scientifique c'est comme ça. Nous assistons même à Bato Baza du Banda Parlement, mon un citoyen congolais qui a proposé une loi. Voyez-vous. Donc par là, j'aimerais simplement dire que
cette Assemblée nationale, député Montréal Sony, nous avons assisté à cela. Et ce que j'ai dit est une vérité. Quand vous descendez sur le terrain, vous posez la question à la population congolaise. Que dites-vous de vos députés nationaux? Finga Bango, moi je ne suis pas là pour insulter, mais ils vont vous dire réellement que ce que nous voyons au niveau de l'Assemblée nationale, ce n'est pas ce que ça devrait donner au peuple congolais, à la population congolaise. Parlons de sénateurs. Eh bien, même d'ailleurs, l'instabilité de nos provinces aussi est liée à ces sénateurs, puisque les sénateurs aussi ils représentent les provinces, évidemment. Donc, les sénateurs, les députés provinciaux, c'est un mariage scellé, hein, un mariage scellé de la médiocrité, il faudrait le dire en toute sincérité. Mais il y a ceux-là aussi qui font une grande distinction, il y a ceux-là qui apportent quelque chose. Nababilo Kamabe, Nabafri Amabe, on trouve toujours aussi, et là, une chose intéressante. Donc, il y a ceux qui ont aussi fait quelque chose, mais il y a aussi ceux qui n'agissent pas bien, il faudrait les dire. C'est pourquoi nous voulions... Que font les sénateurs? Que font les sénateurs concrètement? En fait, qu'est-ce qu'ils ont déjà produit de concret pour la République, pour qu'ils soient réélus en 2023? Non, mais il y a des sénateurs qui ont fait des... Mais dis-moi, qu'est-ce qu'ils ont réalisé dans le concret? Vous avez par exemple... Non, je ne parle pas des individus sénateurs. Oui. Je parle des sénateurs, ce qu'ils ont, leur action, ce qu'ils ont réalisé dans le concret pour la République. En toute sincérité, quand vous regardez la globalité de tous ces sénateurs, si on parle de ce qu'ils ont pu réaliser, vous verrez que le pourcentage est trop réduit. Ici, il faudrait même parler de l'individualité. Non. Ils sont sénateurs, s'il vous plaît. Je ne dis pas que je parle du Sénat. Je ne dis pas que je vais parler des individus. On a parlé de députés provinciaux dans l'ensemble. Évidemment. On a parlé de députés nationaux dans l'ensemble. Évidemment. Parlons de sénateurs. Évidemment. Dans le concret, qu'est-ce qu'ils ont apporté pour la République? Évidemment. Je ne dis pas que je n'ai relobé la moko non. Tout le sénateur Nyonson, en toute sincérité. Voilà. Mais quand vous regardez en toute sincérité, vous verrez que c'est que nous attendions de ces sénateurs de Mouni Yangote. D'accord. Donc les sénateurs n'ont rien réalisé. La logique, pour la République. Non, la logique, en fait, quand vous prenez tout, ils sont pratiquement combien les sénateurs sont pratiquement... Mais les sénateurs ne sont pas des ministres, ils n'agissent pas de manière individuelle. Évidemment. En fait, ils sont comme députés. L'instabilité, oui, évidemment. L'instabilité de nos provinces, les conflits qui règnent de nos provinces prouvent réellement que les sénateurs ne sont pas engagés. Que ce soit les députés provinciaux, que ce soit les sénateurs, vous verrez que l'engagement est moindre. Ok. En toute logique, puisque je l'ai évoqué ici, ce que les députés provinciaux font. Ok. Allez-y voir nos provinces. Il y a des gens qui quittent les provinces pour venir à Kinshasa, pensant qu'à Kinshasa, il y a le lait, les miel. Entre les sénateurs et les députés provinciaux, oui. Qui sont supérieurs aux autres? Entre les députés provinciaux et les sénateurs, qui sont supérieurs en termes de réalisation, en termes de... en termes de hiérarchisation, parce que les sénateurs sont élus par les députés provinciaux, alors que les sénateurs, représentant, il y a la province, quand ça ne va pas dans le lobby que l'instabilité, ça peut se battre dans les provinces. Oui. Donc, on sous-entend que solution, il faut être quelque part. Oui. Solution, il faut être Sénat, dire, il faut être un Sénat, non? Oui. Non. Solution est que, en fait, solution est que pas dans le Sénat. La solution doit venir, que ce soit des sénateurs, que ce soit des députés provinciaux. Puisque les députés provinciaux, comme je l'ai dit, Bangounde, dans l'Assemblée provinciale, Balandela Kamibeko, ils contrôlent la gestion du gouverneur, exactement. Si le gouverneur agit d'une très bonne manière, ils sont là pour l'accompagner. Quand les gouverneurs n'agissent pas bien, on interpelle le gouverneur. Alors, le sénateur, en quelque sorte, on a vu c'est Sali, Bango, il faut balander le fonctionnement de la province. C'est-à-dire, comme ils sont des représentants de la province de Bango, quand ils viennent au niveau du Sénat, au niveau de la province à Kinshasa, ils doivent, n'est-ce pas, apporter des solutions au niveau du Sénat pour que la loi soit exécutée. Voyez-vous, regardez réellement ce qui se fait dans la province de Nabango et pour faire exécuter cela. Parlons de la caisse de péréquation et parler de la rétrocession. Oui. La province aujourd'hui, on se plaindre. L'une des causes majeures, il y a frein un développement à Bango. Oui. Et ça parce que l'État congolais a respecté le principe, il y a péréquation. Oui. Et puis, il y a rétrocession à Bangoté. Oui. En réalité, qui devait faire le suivi et bloquer la Mibale? Mais n'est-ce pas le Sénat? Évidemment. Mais pourquoi le Sénat ne s'y met pas? Mais c'est ce que j'ai dit. En fait, c'est pourquoi j'ai parlé, je l'ai dit, surtout Bango ensemble, vous trouverez que, en réalité, l'attente autant de causes là, tout le monde y a un côté. Ce que nous cherchions, ce que nous voulions. Il n'y a pas vraiment de réalisation. C'est pourquoi j'ai dit, surtout quelques personnes, on peut peut-être distinguer, il y a des personnes qui font au moins quelque chose. Mais le problème, c'est quoi? Synergie à force et permettre à ce que comme nous avons toujours dit, seul on avance, mais ensemble on va un peu plus loin. Voilà. Voyez-vous, donc
en toute sincérité, il y a des sénateurs qui n'ont pas réellement répondu aux attentes de la population. Maintenant, nous sommes avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Écoutez, vous savez, il faut être méchant. Il faut être animé de ce que moi j'appelle le mongolisme intellectuel. Un terme Mikolo. Le mongolisme intellectuel. Ok, Ndekuna, mongolisme intellectuel. Oui, Pananga, mongolisme intellectuel. Il faut avoir le mongolisme intellectuel pour ne pas accepter ce que le président Tshisekedi a fait dans ces pays. Entre-temps, ces assemblées provinciales ne marchent pas. Son parlement, avec ses deux chambres, ne font pas un travail adéquat et assis, mais le président de la République travaille. Nous parlons de l'institution présidentielle. Oui, mais c'est ça que je dis. Donc écoutez, le président travaille seul et il n'est pas soutenu par les deux institutions. Non. Si on dit que certaines institutions ne travaillent pas, c'est faux. Les institutions travaillent, mais il y a des faiblesses au sein de certaines des institutions. À forte proportionnalité. Non, il y a des faiblesses que nous voyons, les faiblesses que nous décrions, et les faiblesses que nous voulions que l'on puisse améliorer ces fonctionnements-là. Nous les voyons et nous les constatons. Et c'est pourquoi quand nous venons pour parler, c'est pour que ceux qui sont censés mieux travailler, mais quand vous regardez... Mais quand vous regardez l'institution président de la République, vous verrez dans cette institution président de la République, le modèle c'est Félix Tshisekedi. Ok. Vous voyez, en fait, dans votre baga, troupe à ma bise à la raté, chef à ma bise à la raté, il n'y a pas de mauvaises troupes, il y a que des mauvais chefs, n'est-ce pas? Mais quand vous regardez, vous trouverez qu'aujourd'hui, il y a des mauvaises troupes, mais il y a un bon chef. Parce que le chef de la troupe doit travailler avec qui? Non, mais écoutez, le chef tellement qu'il est animé de la volonté, de l'engagement, de la détermination pour changer beaucoup en abuso. Mais il est entouré maintenant de personnes à Kouti, troupe, il y a bateau, mitou, et c'est pour la rakala. Bana o déjà bamala banda ko milaka diamba kala balungwi la banda kala siko aza ko réédiquer bango et musala ya ko réédiquer bango eza musala moko penza ya pasi makasi mais il se bat matin midi soir pour ko réédiquer bango. Vous savez la rééducation est difficile que l'éducation. Est-ce que vous savez que la rééducation est très difficile que l'éducation? L'enfant qui est né dans ndako éducation ils alara déjà facilement avec cette bonne éducation. Moi, je suis éduqué. Cet enfant vraiment semble être un enfant bien éduqué. Parce que moi, je suis mal éduqué, je suis très mal éduqué. Moi, je suis rééduqué, ça prend le temps. Voyez-vous? Donc, Tshisekedi a une troupe qu'il est en train de rééduquer. Pas qu'il est en train d'éduquer, mais rééduquer. Donc, cette troupe-là a été mal éduquée par le 32 ans de Mobutu, par les 18 ans de Kabila, et qui est en train d'être rééduqué par Félix Tshisekedi. Donc il faut comprendre que nous avons une mauvaise troupe, mais Tozalindena, chef Yamalonga. Voyez-vous? Donc c'est par là que j'aimerais dire que l'institution président de la République, puisqu'il faut regarder dans le... En fait, moi je regarde Tshisekedi pas dans les 3 ans, pas dans les 5 ans, je le regarde en une année, puisque la coalition FCC-Cash, il y avait de l'échec. Lui, il avait constaté, c'est pourquoi Tshisekedi a pensé. Tshisekedi a réussi en une année. Ce n'est pas en 3 ans. Le FCC-Cash est bloqué en 2 ans. Il a fallu une année seulement qu'il relève le réserve de change. En une année. De 800 millions à 3 milliards de dollars. Banque mondiale. Non, écoutez. Puisque même Banque mondiale, on a une crédibilité, témoignage de le Fonds monétaire international, il regarde les finances de la RDC, il dit non, je peux collaborer avec la RDC, je peux me mettre les moyens. Mais vous savez comment vous êtes puisqu'il faut mettre en une année seulement. En une année, le budget de l'État quitte de 4 milliards de dollars à pratiquement 11 milliards de dollars. En une année. Je ne dis pas 2 ans, une année seulement, vérifiable. Là, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son gouvernement. Évidemment, c'est avec son gouvernement. Puisque la Constitution dit que le président de la République définit la politique avec le Premier ministre. Le Premier ministre qui est le patron du gouvernement. Eric, tu sais que nous devons rapidement... Mais ce n'est pas fini. Hein. Là, nous parlons simplement, je parle simplement des budgets, etc. Mais quand vous regardez la réalisation, on va y arriver. Le chef de l'État... 2023, puisque nous sommes en train d'en parler, la réélection, l'élection et consorts pour nombreux et pour certains. Ouais. Oui, mais il y a un groupe EZB. Oui. La boîte est un groupe qui annonce, mais non, il aussi. Il faut autant. Il faut autant. Oh, bangate, hein? On a bangate,
Ok. Tozan a deux grands groupes. Oui. Groupe Aliboso, Joseph Kabila Kabange. Na banana, oui banana. Shadari. Shadari, Obaminako, Moulania, Bango. Groupe la personnalité immorale. Voilà. On a un groupe Aliboso, hein. Et ça na Kabila na banana. Shadari au fin l'immoralité. Kabila na banana. Matata Kabila. Lobby na rolale la bino na mabeli, hein, lobby. C'est ça. Batata na rolale la bino lobby na mabeli la bino. Le groupe est immoralité continue. Matata Mpogno. Ah, Matata Mpogno. Dans le groupe A. Ah. Nous avons des grands détourneurs du Congo, les LGD. Ligue des grands détourneurs. Martin Fayoulou Madidi, le président et le candidat président de la République malheureux de l'élection 2018. Ah, qui Madidi Martin Fayoulou. Moïse Katumbi Chapwe, l'ancien gouverneur de la grande Katanga du hier. Ouais. Groupe groupe A. Groupe A. Très bien. Ok? Ouais. À ne pas oublier que derrière Matata Pogno, nous avons tous les jeunes leaders de la République. Pardon? Non, il faut rectifier. il faut rectifier, c'est là. Nous avons les jeunes leaders de la République. Jeunes leaders comme qui? Nous avons de Gloria Senga Pandachala. Nous avons de Jonathan Kamona. Nous avons de Manix. Je peux répondre à ça? Tu vas y arriver. Okay. Nous avons tous les jeunes leaders de la République démocratique du Congo. Balobi, le nouveau leadership. Pour la bonne gouvernance et le leadership. Derrière Martin Fayoulou Madidi. Ouais. Nous avons tous les jeunes résistants. Comme qui? Prince Epingi. Serge Ouelou. Le docteur Patrick Louindou là. Ah là là. Ah, j'ai beaucoup de respect avec Patrick Louindou là. Je le salue là. Voilà. Ouais. Mais bizarrement, il est derrière Martin Fayoulou. Ouais, j'ai beaucoup de respect. On a mené une lutte ensemble. Bizarrement, derrière Martin Fayoulou. Nous avons Moïse Katumbi Chapwe. Derrière lui, Francis Kalombo. Ouais. Derrière lui, Daniel Safou. Olivier Kamitatou. Mike Moukebaï. Derrière lui, le vieux Ndundu. Hein? Le vieux Ndundu. Ouais. Donc, nous avons tous les ténors. Il y a classe politique, Nabiso, derrière Moïse Katumbi, de Bayer, Kuna, Missou Baba, professeur d'université Oyebi. Entre-temps, derrière Joseph Kabila Kabange, tous les universitaires, tous les professeurs, il y a eu Nikine, il y a eu Pen, Bazala Ranapé perdu. Bamo Vasakani. Là, nous sommes dans le groupe A. Dans le groupe B, nous avons Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ouais. Le président actuel de la République démocratique du Congo. Derrière lui, le peuple d'abord. Mais balobi, le peuple d'abord, en gros, basé dans chômage, basé dans insécurité sociale. Voilà, derrière Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À répondre. Tu attends, laisse-moi d'abord exposer les faits. Toi, tu vas répondre. Bolimbisa n'a exposé le fait. Après Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous avons Vital Kamerhe, le détourneur, il y a procès 100 jours. Voilà, Bango Atubalobi. Après Vital Kamerhe, nous avons Bahati Lukwebo, le complice Yamatata Bodio. Comme Matata fut premier ministre, Bahati Lukwebo était ministre de l'économie, Baliara Mbongo ensemble. Bango Atubalobi. Et en plus, l'ennemi actuel de Matata Pogno, c'est lui qui a mal interprété l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Bahati Lukwebo. Après Bahati Lukwebo, nous avons Adolphe Mouzitou, l'homme de 351 parcelles. Eric Tshisoka, nous, le deux groupes avant Tangelo, le troisième groupe. Ce que je viens de dire ne vient pas de moi. Mais je veux que tu établisses un parallélisme entre les deux grands groupes. Parce que nous avons un troisième groupe, le groupe de non-partants. Oh, jusque-là, position à Bango et basée à gauche, tout basée à droite. Très bien. Tu as la parole. D'abord, je commence par
le groupe de Matata, on parlait Matata, Kabila et les autres. Tu dis au Lubiawa que Matata est entouré de jeunes leaders. Ouais. Écoutez, de Gloria Senga, de Jonathan Kamona, de Manix. Le parti, c'est quoi? Le LGD. Ligue des grands détourneurs, hein, je crois, du Congo, quelque chose comme ça. Créé par Matata Ponyo qui veut fuir à la justice, mais qu'il soit calme, il sera toujours arrêté. Je suis Vigile Lingeti que je salue, qui a dit tout Congolais a son juge naturel. Congolais a un juge naturel n'a été, et Matata a un juge naturel. Donc, ça, nous les connaissons. Alors, on veut brandir Matata pour dire qu'il est potentiel candidat en 2023. D'abord, écoutez, Matata, je l'ai toujours dit à Bandelarango, il n'a jamais rêvé d'être candidat président ou être président de la République. Jamais. Bon, pour lui, c'est une opportunité. Non, en fait, pour lui, ce n'est pas une opportunité. Pour lui, c'est ce qu'on appelle une stratégie machiavélique. Nous connaissons les princes Machiavel en politique. C'est juste une manière de fuir la justice congolaise, une manière de se positionner. Il est allé chercher Martin Fayoulou pour la paix, ça y est, Titis Moro-Bouye, il y a Azimaï en opposition. Mais en réalité, il n'a jamais rêvé d'être président de la République. Et Matata ne peut pas être président de ce pays. Et qu'il ne rêve même pas ça. Et parlant... Avec le soutien de l'ONU? Non, mais on va arriver, ne vous en faites pas. Mais l'ONU, c'est quoi? D'abord, cette ONU-là, vous savez, c'est pourquoi moi j'aime la logique même de Poutine. Je l'ai dit, moi je suis libre. Il ne faut jamais faire confiance à l'OTAN. Non, écoutez, moi je suis très d'accord avec Poutine. L'ONU là, dans l'ONU là, il y a des lois qui sont organisées, il y a des lois qui sont structurées pour, où il faut respecter, n'est-ce pas, même la souveraineté de certains États, respecter les fonctionnements de certains États, mais l'ONU, en quelque sorte, viole aussi certains principes, nous les connaissons. Cette organisation a été créée pour le respect de certaines nations, le respect de certains principes qui sont établis, mais il outrepasse même ses limites, nous les connaissons. Alors, Matata. Revenons à Matata. On dit que Matata est entouré par les leaders, des jeunes leaders. Non. Matata est entouré par des... En fait, ce ne sont pas des leaders. De jeunes qui ont raté leur vie. Et les jeunes qui tergiversent en politique. Matata est entouré par des jeunes qui ont raté leur vie et qui tergiversent en politique. Ils sont là. Regardez, le parcours des jeunes qui sont entourés Matata Ponyo. Des corrompus, des mendiants, des personnes immorales, de gens qui ne sont pas stables en politique. Au moins, la mort a la partie X, alors la partie X, le bec la partie Y, le bec la Gilondo, le bec la Gilondo. Vous verrez ces gens-là. Et vous verrez même, moi je connais bien Gloria Senda Pandacha, là, les gens peuvent tout dire, je connais cette dame-là. A milité dans le mouvement Lucha, à Liba Batumusu Balar, dans Lucha, a créé Viki, en complicité avec certaines organisations, avec certains acteurs politiques congolais. Et d'abord, Gloria Senda Pandacha, Gloria était en contact avec Matata, ce n'est pas aujourd'hui, depuis très longtemps. Je ne le connais pas aujourd'hui, je le connais très longtemps. Nous films dans l'opposition, donc on s'en va marche et tout ça, parce que je les connais. Tous ces gens qui ont raté leur vie. Gloria Senda a raté la chance quand Denise Nyakiro l'a approché pour travailler avec cette dame. Parce qu'à Monaka et Panaye, en sens, il y a engagement mon robouille. Denise Nyakiro avait accepté de travailler avec elle, mais tellement Kazalaki, Malette, il y a Kabila d'une manière calamiteuse, elle a refusé. Elle est restée faire sa politique sale. Donc il ne faut pas même parler des jeunes leaders. Ce sont des personnes ratées. Ils sont nombreux là, ils ne sont pas stables en politique. Et Matata n'a jamais été stable. C'est tout à fait normal qu'un homme qui a de l'instabilité politique, qui a de l'instabilité scientifique, puisse être entouré par des personnes qui ont aussi une instabilité dans tout ce qu'ils font. Et vous n'allez pas dire que ce ne sont pas des leaders. Il faut bien mettre Joseph Kabila. Alors, écoutez, Kabila, quand on parle des fois de Kabila, moi, les allois aux ambili, aux orzons sous napota. Il faut, en fait, namitu nabiso, to kansaraja que Kabila kufa. Namitu nabiso. Quand je parle de décès, ce n'est pas décès physique, je parle de décès politique. Heureusement, tu as nuancé. Oui, mais je dis, dans notre tête là, toi et Kabila ici a kufa politique, mais ça a chuté. Même lui-même, Kabila le sait. Qu'il ne peut même pas rêver, lui tel qu'il est là, il sait que je ne peux même pas rêver un jour de devenir président de la République. C'est avec quel bilan? Redevenir. Mais il ne peut même pas redevenir, même si on modifiait la Constitution. Oh, tu continues la 4e République, tu fais la brèche nyonso. Il ne peut même pas rêver. Kabila ne peut, pour lui, c'est une mort politique, mettons-lui de côté. Martin Fayoulou Madidi. Martin Fayoulou Madidi, c'est un homme aussi qui a raté son vrai leadership. Hein?
Martin Fayoulou, c'est quelqu'un qu'on avait avant, on avait confiance avant, mais qu'il a tout perdu. Ok, Pourquoi? Moïse Katumbi. Pourquoi je vais arriver par Moïse Katumbi. Pourquoi Martin Fayoulou a perdu? Martin Fayoulou n'est pas vrai en politique. C'est quelqu'un qui veut jouer à des jeux, des tromperies, instables, logiques, déficit rationnel des raisonnements. Le matin, il dit autre chose, à midi, il dit autre chose, le soir, il dit autre chose. Hier, il chasse Kabila, il incite Kabila, aujourd'hui, il est avec Kabila. C'est ça ce que j'appelle déficit rationnel des raisonnements. Nous sommes dans le dynamisme. Même, non, même attention, les Félix dynamismes de la politique, écoutez, Bébira Marilou. Félix n'était pas d'accord avec Kabila, oui, mais a fini par collaborer avec Kabila. Attention, Tshisekedi ne s'était pas qu'il n'était pas d'accord avec la personne de Kabila. Il n'était pas d'accord avec quoi? La gestion de Kabila, la politique qui conduisait M. Kabila. Mais Martin Fayoulou, lui, ce n'est pas qu'il est d'accord avec Kabila par rapport à sa politique. Non, en fait, qu'est-ce que je dis? Martin Fayoulou, lui, c'est pas, lui, dans sa tête, il fait des acteurs politiques des ennemis. Et après les avoir fait des ennemis, il collabore avec eux juste pour avoir ce que nous appelons une vie financière. C'est fini. Regardez toutes les sorties médiatiques de Martin Fayoulou. Vous comprendrez ce que je suis en train de dire. Hier, je l'ai critiqué. Oh, je suis étonné de voir les gens en train de marcher avec Kabila. Et je chantais avec Kabila. Mais aujourd'hui, Kabila est le patron des blocs patriotiques. C'est Kabila qui finance aujourd'hui. Il parle, oh, arrêtez Bukangalozo, il faut arrêter les auteurs. Aujourd'hui, il est avec Matata Ponyo. Voilà. Alors que Tshisekedi, lui, décriait le système de la Kabylie, pas la personne de Kabila. Je l'ai dit bien. Tshisekedi, c'était le système. Et après, il avait même demandé, surtout en remis pour le président, que Batonion soit pour que nous travaillions pour Nambo Canabiso. Martin Fayoulou a refusé. Il dit on ne peut pas saluer une main sale. Pour lui, il ne traitait pas Tshisekedi, il ne traitait pas la gestion de Tshisekedi, mais il traitait la personne de Félix Tshisekedi. Et donc aujourd'hui, je l'affirme et je le réaffirme encore, Bébira Marilou, il a ce que nous attendons en français, un déficit rationnel des raisonnements. Et moi, ce que je suis en train de dire, c'est une vérité évidente. Tous ceux qui ont approché Martin Fayoulou, posez vos questions, ils vont vous le dire que ce monsieur n'est pas constant, que ce monsieur est en train de tergiverser, il n'a pas long fait en politique et en toute sincérité, qu'il ne rêve même pas de devenir président de ces pays. Alors, Moïse Katumbi, oui. Écoutez, le président de TP Mazembe. Oui, il est président de TP Mazembe, il sera toujours président de TP Mazembe, mais Katumbi ne peut pas rêver de devenir président de la République démocratique du Congo. Il ne peut pas rêver de devenir... En fait, c'est une chose... En fait, c'est étonnant. Un Zambien, un Juif, un Grec rêve d'être président au Congo. Et nous devrions applaudir. Ça n'a pas de sens. Voilà. Parlons maintenant du groupe B. Parce qu'il y a une question qui vous attend à la fin. Oui. Après avoir décortiqué les leaders qui composent chacun des groupes, tu as posé question au SOP. Oui. Voilà. Yebisanga, le groupe B. Oui. Félix, Bahati, Vital, Mouzitou, qui se joindre à la bango et pas Koti Bato Sika. Oui. On est sûr que le groupe B est qu'à tenir face au groupe A. Écoutez, vous savez, au départ, tu as parlé du professeur Bahati, le lobby, les gens les traiter, etc., tout ce qu'ils peuvent dire. Mais je vais vous dire une chose, hein, il faudrait aller à la source, faire des investigations. Moi, j'ai toujours dit, les intellectuels, ce n'est pas des diplômes. C'est cette personne qui, avant d'affirmer quelque chose, il a épuisé aux sources. Hein. Il s'est informé, il a la matière. Qui a affirmé? Moi, je n'ai pas affirmé. Non, je n'ai pas dit que tu as affirmé. Toi, tu n'as pas dit, tu as dit ce que les autres ont dit. Moi, j'ai rapporté, en tant que journaliste, je rapportais ce qu'il y a dans la société. Alors maintenant, moi, je suis en train aussi de répondre à cette société-là. Parce que tu as rapporté ce qui vient de la société et je vais aussi répondre à cette société-là. En fait, à quelques personnes, hein, des indécis qui disent n'importe quoi. Être intellectuel, c'est aller à la source, vérifier. Est-ce que le groupe B va tenir évidemment, face mais au groupe je suis en train de A? répondre. Je parle des individus et puis je parle de ces groupes-là. Puisque on parle de la composition de ceux qui composent de ce groupe B. Vous parlez des professeurs Bahati, vous parlez des Vital Kamere, de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de Mouzitou qui vient de le rejoindre. Vous savez, d'abord, il faudrait dire ici que Modeste Bahati Lukwebo, c'est un professeur de professeurs. C'est un papa sacré. C'est un homme qui porte ce que moi j'appelle une politique réfléchie.
C'est un homme qui a résolu beaucoup de choses dans ces pays. Et quand vous allez à la source, pendant qu'il fut ministre des Plans, ministre de l'économie, allez-y, vous verrez qu'il y a eu des prouesses réalisées. Donc moi, je l'appelle le pharaon même de la politique congolaise. Donc nous savons de quoi nous sommes en train de parler. Et si vous regardez maintenant le groupe que nous venions de dire ici, en fait, Tshisekedi, même si vous mettez Vital Kamerhe de côté, vous mettez les autres de côté, seule la personne de Félix Tshisekedi fera en sorte qu'il soit réélu en 2023. Mais ceux qui sont venus aujourd'hui l'accompagner connaissent que Tshisekedi a de valeur. Il dit que Tshisekedi a moins na Congo. Il dit que Tipoyo a l'Imboke Bunga. Et comme eux aussi veulent que le Congo change, avec leur matière, avec leurs notions, ils sont venus l'accompagner. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, certains ont mal géré à l'époque, il faudrait le dire. Certains se sont, comment dirais-je, refait, n'est-ce pas? Ils ont refait en fait, je ne dirais pas refaire, mais ils ont changé leur manière de faire les choses. Ils ont voulu accompagner le président Tshisekedi. Donc, si on mettait, s'il te plaît, si on mettait le candidat du groupe A, parce que Baza 4, d'abord 4 on a mis 7, on s'est prononcé qui candidat, sauf Kabila nous a candidaté. Ceux qui ont dit, qu'il y a un consensus, qu'on a mis ce candidat moko. Et que le candidat du groupe B, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Parce que pas na bango ni candidat na bango za Félix. Tozu candidat Félix. Tozu candidat na bango kuna pokuna na ba décider té. Vous êtes sûr que Félix va tenir face à candidat na bango? Tshisekedi sera élu. Et ce qui fait déjà élu Tshisekedi, c'est les résultats. Ok. Voyez-vous? Mais Bébira Marilou, le groupe des autres, moi je les appelle des immondices politiques, les groupes des immondices politiques, des érudits politiques là que vous venez de citer là, ils ont fait 18 ans. Avec quel bilan? Non, écoutez, vous savez, hein, je vais vous dire une vérité. Quand vous nommez un gestionnaire dans une entreprise... Remontez une église? Non, non, non. Non. D'accord, parle. Non, mais je vais juste expliquer quelque chose. Voilà. Quand vous nommez gestionnaire d'une entreprise, et en 5 ans, on vient faire de l'audit, par exemple, le contrôle, on fait l'investigation, vous avez produit un bilan. On trouve que vous avez produit pour une entreprise, peut-être en 5 ans, vous avez produit 5 milliards de dollars. On va vous applaudir. Vous applaudissez, le monsieur a produit 5 milliards de dollars. Ok. On vient, on vous félicite, on nomme quelqu'un d'autre à votre place. Vous avez fait 5 milliards de dollars. On nomme une autre personne compétente, et la personne réalise en 2 ans 20 milliards de dollars. Alors, lorsque maintenant on essaye de réfléchir, on dira que la personne qui a produit 5 milliards de dollars a menti. Ça, c'est ce que nous avons vu, certains ont vu que c'était des réalisations, mais c'était des réalisations moindres, qui n'ont pas répondu à l'attente de cette entreprise, cette structure-là. Alors, par là, quand vous regardez M. Kabila, vous regardez que M. Kabila a pris le Congo, moi je pense ça comme étant une entreprise. Puisque vous savez, quand on gère... En fait, vous savez, moi, j'aime prendre la RDC comme une entreprise. Une entreprise qui doit... parce que l'objectif de l'entreprise, c'est d'atteindre le profit. Nous appelons ça les résultats, les profits, le gain. Tout gestionnaire d'une entreprise, les soucis majeurs, il regarde les intérêts de cette entreprise. Voyez-vous? Alors, si nous prenons la RDC comme une entreprise, ceux qui travaillent dans cette entreprise doivent se fixer les objectifs à atteindre, c'est-à-dire que nous devons atteindre les résultats. Les résultats d'une entreprise, c'est quoi? C'est le profil, le gain, le bénéfice. Et les résultats d'une nation, de ceux qui dirigent une nation, c'est que le budget de l'État doit correspondre à cette nation-là. Pas simplement le budget de l'État. Une nation qui a des ressources, des potentialités énormes, ne peut pas avoir un budget moindre à ses potentialités. On vous dit que vous allez exploiter le pétrole. Les gens exploitent des pétroles des millions et des milliards de dollars. Mais vous regardez le budget de l'État, c'est moins d'1 milliard. Et ça, c'est déjà une défaillance en fait. Même en économie, ça ne s'explique pas. La RDC, les cotons, les cuivres, les manganèses, le bois, l'or, le diamant, la terre qui produit et tout ça, les maïs et tout ça. Mais on ne peut pas avoir un budget de 800 millions de dollars. C'est inexplicable. Et vous avez un individu qui a eu plus de 10 milliards de dollars. Alors, quand nous regardons cela, nous comprenons que nous avons simplement eu quelqu'un qui a menti à l'État congolais. Mais quand vous regardez Tshisekedi qui est arrivé, Bébira Marilou, en une année, je l'ai dit simplement,
vous avez un budget qui atteint 11 milliards. Alors que dans la loi des finances, exercice 2022, il avait été prévu que nous ayons un budget de 11 milliards en combien? En 12 mois. Mais lui réalise les 11 milliards de dollars en 5 mois. Mais c'est un exploit. On appelle ça l'excédent même budgétaire. Il va aller même dans l'excédent. Pourquoi? Puisqu'il y a eu la clarté dans la gestion du finance publique. La véracité. Tout est clair. Donc tu sais qu'il y aura quand même un discours. Mais il est face au candidat du bloc patriotique. Tshisekedi a un discours. Face au candidat du bloc patriotique. Évidemment. Okay. Les érudits et les immobilistes politiques d'hier nous ont produit des résultats comme le détournement, les résultats comme l'assassinat, l'enlèvement, l'immoralité. Ils ont un bilan qu'ils ont produit. Voilà. Maintenant, nous retenons que le premier groupe a été écarté. Oui. Nous avons un troisième groupe. Ouais. Il nous reste l'Union Sacrée face au troisième groupe non identifié. Oui. C'est le groupe de Noël Tchani Modianvita et Kabound Hakabound Jean-Marc. Écoutez, j'ai beaucoup de respect pour le professeur Noël Tchani Modianvita, mais s'il pose sa candidature comme président maintenant, c'est une erreur monumentale. Il ne s'est pas encore prononcé. Mais oui, j'ai dit, mais s'il prononçait, il a tapé à côté. En toute sincérité, il l'a tapé à côté. Pourquoi? Vous savez, il faut le dire. Il doit rejoindre l'Union Sacrée. Non, en fait, à l'opposition républicaine. Pour développer notre pays, pour accompagner les institutions, il ne suffit pas seulement de rejoindre l'Union Sacrée. Vous pouvez être aux l'Union Sacrée, mais vous agissez d'une très bonne manière pour accompagner votre pays autrement. Et on peut aussi vous utiliser autrement. Donc, qu'est-ce que tu proposes à Noël Tchani Modianvita? Moi, ce que je demanderais au professeur Noël Tchani, c'est de mener sa lutte, c'est de continuer à lutter, de faire des propositions, c'est très bien. Nous voyons, nous ce que j'aime à Noël Tchani, c'est sa capacité. Il a une bonne politique, mais il veut servir les Congos. Pour servir les Congos, il ne suffit pas seulement d'être au sein des institutions. Il faut à la WAPI. Tu peux servir les pays aussi autrement. Vous savez, ailleurs, dans certaines nations, les professeurs des universités ne font pas la politique. Voyez-vous, Noël Tchani est un docteur, professeur. Nous avons besoin de cette science-là en lui. Quand il fait des propositions, plan Maréchal. Nous pouvons épouser ces plans Maréchal pour dire que c'est grâce à cet homme, voilà, il est le modèle pour nous. Et nous pouvons les primer, nous pouvons aussi les mettre dans les conditions peut-être dépasser ceux qui sont des ministres. Ok. En fait, les gens confondent. Hein. Augustin, Jean-Marc Kabound. Bon, Jean-Marc Kabound est un homme que je respecte beaucoup. Mais face à Félix Tshisekedi, ici, les candidats présidents, c'est encore une mort politique. Voyez-vous, moi j'aurais dû souhaiter à Jean-Marc Kabound de mener sa lutte comme il a mené en Go. Peut-être s'il veut pas... Non, mais moi j'ai été informé qu'il est en train de vouloir créer son parti politique. Je suis informé. Et il se pourrait qu'il soit candidat président. Il se pourrait. Je parle au conditionnel. Mais s'il fait cela, bon, je crois qu'il y a une erreur monumentale. Moi je ne saurais rien au conseiller bon côté. Moi je dois au conseiller, elle a toujours calme, elle a toujours posé. À soutenir Félix? Évidemment. Lui, il a eu des problèmes avec la famille politique et la famille biologique du président de la République. Pourquoi? Puisque certainement ce qu'il faisait, c'était bien, mais il était un petit peu pressé. Voyez-vous, il était un petit peu pressé, ce sont des guerres qui ont existé. J'ai toujours condamné la manière dont il était Sabinganaye, mais je ne peux pas aussi accepter s'il lui veut faire une guerre face à Félix Tshisekedi. Non. Voilà, nous clôturons cette première thématique de différents blocs. Ouais. Le bloc patriotique, l'Union Sacrée et le bloc de non-partants et de non-prononcés. Ouais. Noël Tchani Modianvita et Jean-Marc Kabound Hakabound, ce sont les deux leaders politiques qui jusque-là n'ont pas encore dit clairement leur position. Basé dans le bloc patriotique, dans l'Union Sacrée, position et humanité. Mais au Union Sacrée, Noël Tchani, tantôt il soutient le président Félix, tantôt il condamne le propos de Félix. Donc, on ne sait pas clairement le positionner. C'est un politique. Et il a son regroupement politique aussi. Il peut réfléchir comme un intellectuel. Mais dire qu'en 2023, il est candidat face à Félix Tshisekedi, je le vois faire moins d'1 million de voix. Voilà. L'ONU a un intérêt dans le Congo où ils ont porté un candidat président de la République à remporter l'élection pour avoir intérêt dans Bango. Tout matin tamponyonde alors la lobbying auprès des Nations Unies va porter pour que à servir Bango. En fait, éviter dans cacophonie, compréhension, incompréhension, lobbying, complot. Bon, je ne sais pas. Comment tu qualifies un peu
de cette démarche de Matata Ponyo face à l'ONU? Je ne sais pas moi si aux États-Unis, on accusait un acteur politique d'un détournement et que l'ONU viendrait soutenir cet homme-là puisqu'il veut le protéger. Je ne sais pas. Il représente quel intérêt pour l'ONU? Non, écoutez... Ou pour le secrétaire général de Nations Unies? Écoutez, c'est un lobbying qui a été joué, mais il ne faut pas dire que Matata Zali carte américaine, non. Ou carte, je ne sais pas moi, il y a Nations Unies, non. Mais vous savez, tel que la MONUSCO, les Nations Unies, 80% la majorité de la République démocratique du Congo. Les intérêts de ces personnes-là, nous les connaissons. Aujourd'hui, Katumbi et les autres, est-ce que vous les savez? Tant que vous la réconciliation, là-bas, ils pleurent. Dans la réconciliation, ça veut dire quoi? Ils veulent reconquérir ce qu'ils ont perdu. Qu'est-ce qu'ils ont perdu? C'est l'or de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'ils ont perdu? C'est les cuivres de la République démocratique du Congo. C'est les potentialités de la République. Où ils avaient le pouvoir de décider comme ils veulent. Mais aujourd'hui, Baza est sous Nangote. Raison pour laquelle il faut une réconciliation pour une synergie de forces pour faire face à Félix Tshisekedi. Et Matata face à l'ONU? Matata n'a fait que jouer un lobbying, comme il avait fait jouer un lobbying au niveau de la Cour constitutionnelle. Il a joué un lobbying au niveau du Sénat et Simbate pour corrompre les sénateurs. Vous allez vous rappeler de ça. Il a même tenté à corrompre le professeur Modeste Bahati qui ne peut pas être corrompu par Matata Ponyo. Et Matata, ne sachant pas comment faire, il est allé passer par les Makila et les autres. Et voilà, il a commis une guerre. Il est passé par les deux de la cuillère à qui la Cour constitutionnelle. Il a corrompu. Nous connaissons ce qui a été fait au niveau de la Cour constitutionnelle. Et maintenant, il doit avoir des lobbying et Bato va soutenir rien. Quand il s'est décidé d'être candidat président de la République, c'est pour que les autres vont soutenir rien. Mais moi, ce que je suis étonné, que dans ces pays, il y a des gens, des individus qui volent l'argent et qui sont soutenus par les Nations Unies. Et c'est par là que j'ai dit que moi, j'aime la politique des Poutine. Il faut que nous travaillions, nous les Congolais, nous travaillons pour que tout comme sa politique n'a pas cassé. Le seul moyen, il y a qu'à rendre la politique n'a pas cassé, c'est d'abord rendre l'économie, une économie forte. On a toujours dit, donne-moi une bonne politique, je te donnerai une bonne économie. Donne-moi une bonne économie, donne-moi une bonne politique. Excusez-moi, pardon. Donne-moi une bonne économie. Évidemment, c'est ce que je voulais dire. Donne-moi une bonne économie, je te donnerai une bonne politique. J'aurais dit, tu sois qu'à créer les contraires. Non, oui, mais écoutez. Du Maxime. Voilà. Donc, c'est par là, j'aimerais simplement dire, non. Donne-moi une bonne politique, je te donnerai une bonne économie. C'est comme ça qu'on dit. Ce n'est pas une économie avant, c'est une politique avant. Puisque c'est la politique qui définit même l'économie dans un pays. Je vais les démontrer. Je vais les démontrer. Vous savez, lorsque la politique est bonne, elle permet que nous ayons ce que nous appelons mieux le bon climat des affaires ou d'affaires. Okay. Voyez-vous, on ne peut pas avoir une bonne économie sans que la politique soit stable. Pourquoi? Alors que si on a une bonne politique économique, on aura une politique assise et des institutions assises. Évidemment. Donc on doit avoir une bonne politique économique en réalité. Évidemment, mais cette bonne politique économique doit d'abord, avant que nous ayons une bonne politique économique, mais sur le plan national, nous devons d'abord avoir une bonne politique. Puisque moi étant investisseur, je regarde les nations, l'opportunité de venir investir dans certaines des nations. Déjà l'instabilité politique qui règne dans une nation, je ne viendrai pas investir. Je risque de perdre mon argent et de rentrer main vide. Donc je regarde d'abord la politique de ces pays. Vous savez pourquoi on a toujours classé certains pays à zone rouge? On parle de l'instabilité politique et aussi l'insécurité. Donc c'est pourquoi on dit, donne-moi une bonne politique, je te donnerai une bonne économie. En quelque sorte, les économistes ne regardent que la politique. Quand cette politique elle est bonne, ils viennent. Et l'État aussi, comme je l'ai toujours dit, les régularisateurs. L'État c'est Dieu. L'État en principe c'est Nzambe. L'État c'est Dieu. L'État c'est Dieu. Mais Dieu dort chez vous. L'État c'est Dieu dort chez vous. L'État c'est Dieu. Mais moi là vous savez. Matata qui a un problème au niveau de la justice, jusqu'à là, issue de monanité, quitte la capitale congolaise, à se retrouver aux États-Unis d'Amérique. Par quelle magie? Ce qui l'État n'a bu dans un lamuka. Au moni, l'État Zaraola Laté. Tu sois qu'à Abimindengeni. Voilà, n'a expliqué. L'État Zaraola Laté, Azaraolamuka. Et Mouta, là, l'État Zaranan. Et ça, bateau, bazo, sont à l'État. Mais voilà,
Pour la mouta bimaliba namboka, bah service ni nebim sakai. Quand vous voulez quitter un pays pour voyager, bah service ni nebim sakai. Ce sont ces services-là. Il faut vous poser la question. La DGM ne savait-il pas que M. Matata ne devrait pas sortir? Direction générale des migrations. Bah service monsieur Zaliwana na aéroport international, bah ANR, etc. C'est à eux il faudrait s'encliner, c'est à eux il faudrait parler. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont en train d'affaiblir la politique de notre pays, la justice de notre pays, le fonctionnement des institutions. Il y a des gens qui affaiblissent, c'est là, matin, midi, soir. Et quand tous nous, tu sais qui dit. Non, moi j'ai toujours dit, nous avons, en fait, dans ces pays, nous avons au moins un président qui connaît la Constitution, qui connaît ses limites d'intervention. Il connaît. Oh, Tshisekedi s'est plaint. Non. Il connaît ses limites d'intervention. Il ne peut pas tout faire. Il dit ça. Ils ont la job description. Je vais dire que je n'aime pas. Et quand il dit que je n'aime pas, ce que moto fonctionne, enfin, exercice de pouvoir, c'est à lui maintenant d'agir, de se dire dans mon conseil, pourquoi? Pour construire le bibongo, il faut ce qu'on a ça là pour accomplir le single. Tu sais qu'il compte sur la bonne foi des animateurs, c'est ça? C'est pas qu'il compte sur la bonne foi. Mais qu'il sanctionne. Le peuple a besoin de sanctionner, tu sais quoi? Le peuple a besoin de la sanction. C'est Tshisekedi qui va aller sanctionner les ministres sectoriels. Même il faut sanctionner, tu créer les sanctions. Non, écoutez, on va créer la sanction comment? La Constitution demande au président de créer la sanction. Tu sauras, attends un peu, attends. Bébira Marilo. Attends, s'il te plaît. Est-ce que la Constitution demande au président de créer des sanctions? S'il te plaît. Ouais. Qui dirige le réunion du Conseil des ministres? Très bien. Le président de la République ne dirige pas les réunions du Conseil des ministres. Il préside la réunion. Mais c'est ça qu'on préside, on fait quoi tu sois là? Ce sont des mots synonymes. S'il vous plaît, laissez-moi parler. Il préside le Conseil des ministres. Lorsqu'il préside le Conseil des ministres, c'est pour s'informer. Puisque celui qui conduit la politique du gouvernement, c'est le Premier ministre. Lui s'informe auprès des Premiers ministres. Et c'est le Premier ministre qui dit ceci. Mon Premier ministre, dites-moi ce qui a été fait. Le Premier ministre commence à parler de la globalité du ministère Nyos. Et après, il donne la parole au ministre sectoriel. Dans tel secteur, il parle. Et quand il parle, il remet la parole au Premier ministre. Le Premier ministre prend la parole, il l'adresse au président de la République. C'est le Premier ministre. Le président ne fait que présider. Et là, le président dit quoi au Premier ministre? Très une belle question. Le président demande au Premier ministre, suite au rapport qui est à justice, il trouve qu'il y a des choses qui ne sont pas claires. Il veut qu'il y ait la clarté. Il demande au Premier ministre, je veux qu'il sache, et ça l'a maboué, et ça l'a maboué, et ça l'a maboué. Et ce qui est salamité? Ce qui est salamité. Okay. Et que c'est là qu'ils ont la compétence, il y a le Premier ministre. Et que le président voit maintenant que le Premier ministre n'est pas dans sa vision. Okay. Dans sa politique. Ah, c'est le moment qu'il sanctionne. Dans les sanctions, soit le président de la République demande au Premier ministre qui n'est pas le droit de partager une vision, il y a que démissionner. Puisqu'il faudrait le dire. C'est la Constitution qui demande au président de demander, pas de sanctionner, demander. Okay. Si ça ne passe pas par lui, c'est aux députés de les sanctionner. Donc vous voyez que quelque part, il connaît ses limites d'intervention. Ok. Maintenant que le président est en train de se plaindre, il se plaint. Oui. L'appareil judiciaire ne marche pas. Oui. C'est pour dire que le ministère de la Justice ne travaille pas. Oui. Le président est en train de se plaindre. C'est pas pour dire que le ministre de la Justice ne travaille pas, mais c'est simplement pour dire que l'appareil judiciaire pose un sérieux problème. Il travaille, mais il y a des problèmes. S'il te plaît. Il y a un problème d'insécurité. Oui. D'ailleurs, nous allons y arriver. Le président est allé même se plaindre auprès des sénateurs pour leur demander comment nous pouvons mettre fin, un terme, une fois pour toutes, à l'insécurité qui sévit dans la partie Est. Parce que j'en ai marre. Je ne supporte plus voir mes compatriotes meurtrir, souffrir, mourir, éventriller. Évidemment. Le côté de l'insécurité, le ministère de la Défense, ça ne marche pas. Du côté de la police, le peuple se plaint de la sécurité de leur vie et de leurs biens. Du coup, le président se plaint aussi, ministère de l'Intérieur. Ok. Du côté de l'économie, il y a insécurité sociale. Le président se plaint aussi. Si dans le secteur clé, il y a vie, il y a peuple congolais qui ont marché. Sur le président, ça va se plaindre, non? Alors, qui ont devant Bisso. C'est pour dire qu'il n'y a pas la Bisso population. On sait que les députés sont saisis. Mais pourquoi les députés ne sont pas en mesure de satisfaire le peuple congolais? Très bien. Quand le président se plaint,
Je l'ai dit au départ, c'est plus que la Constitution de la République. C'est la Constitution de la République. C'est Mozambique à se plaindre. Mais c'est ça, non? Le rôle la rose se plaindre. Pourquoi? Parce que le président sait qu'il est rédévable face à la population. Ok. Il est le peuple. Ah, Il est le représentant du peuple. Ok, Aléli. Il y a un peuple Baléli. Écoutez, non, une bonne question. Aïbisi peuple, mon peuple, mon desawana. Bino boti ndanga to sala boy to sala. Mais ngai na pouvoir on a zona ngo. Moi na sala. Te na pouvoir on a zona ngo. Na koki ko sala exactement au ba ministre secrétaire ba ko sala tete. Ngai musala na ngeza nini. Ezai ya ko tcha clarté, ya ko landela. Le président est un gestionnaire. Voyez-vous? Le gestionnaire, le travail d'un gestionnaire c'est quoi dans une entreprise? Le gestionnaire a conduit à même politique, économique et entreprise. Le travail du président de la République, c'est quoi? Le président doit ordonner, contrôler, diriger, évidemment aussi sanctionner. Okay. Mais dans ces sanctions, il faut, dans tout ce que je viens d'évoquer ici, qu'il regarde la Constitution. Il n'a pas la qualité d'agir comme certains gestionnaires qui ont le pouvoir automatiquement de sanctionner à l'immédiat. Lui a ses limites d'intervention. Il a ses limites aussi où il va permettre le président a plus de pouvoir. Quand vous lisez la Constitution dans un article 69, on vous parle des garants des fonds professionnels des pouvoirs et tout ça. On appelle ça quoi? Pas des critères, mais les fonctions du chef de l'État. Mais le Premier ministre, c'est pourquoi un certain le président a un régime qui primo ministériel ou le Premier ministre, il y a quelqu'un qui est passé pour dire n'importe quoi qu'il avait. Alors, mais le président de la République a plus de pouvoir constitutionnel. Le patron du gouvernement, le Premier ministre, a plus de responsabilités gouvernementales. Est-ce que vous savez que même le président tel qu'il est ici, dans le cas de pouvoir naïe, il y a des moments où il y a une ordonnance, il faut ordonnance où on a posé à l'exécuter. Bien, puis à exécuter. Il faut le contrer ça. Soit il contrer ça, et qu'on les gâte. Mais là, les gens vont crier, président au la alors qu'il y a de la contre ça. Il est obligé constitutionnellement. C'est pour vous dire qu'il a des limites à établir. Alors, mais je pense que là, il y a le Conseil des ministres. Ah, Félix est un bon pasteur apparemment. Non, Tshisekedi connaît la Constitution. Il n'est pas comme Kabila. Kabila a violé la Constitution. Mon salaire ministre de la Finance a qui au salaire. En fait, Congo, la mission est gérée par Kabila. Finance, c'est doit vivre la finance à Kabila. À l'époque, il y a Kabila. Finance, c'est Kabila. Son bon, il y a 5 chantiers. Kabila a la continent. Il y a combien de on vivait la finance, il y a Kabila, il y a Congo. Mais là, tu sais qu'il y a qu'on distingue le finance. Bon, il y a l'État, non, bon, on a yé. Ce qu'on a calé, c'est là qu'il y a Kabila. C'est ça la différence. Les gens traitaient de distinguer de oh, écoutez, vous savez, hein, quand ça la licence. Pour ça, le doctorat ne signifie pas être intelligent. Non. L'intelligence, c'est cette capacité d'adaptation, de s'ouvrir, de répondre aux problèmes qui sont posés, problèmes sociétals. C'est ça l'intelligence. Kabila a été entouré par de présumés professeurs des universités. Ces présumés professeurs des universités ont grimpé sous Kabila. Ils ont pris la science, ils ont pris l'animosité, exposé. Eric, tu sais que nous devons évoluer parce que nous tendons déjà vers la fin. Ouais. Mais avant de quitter ces plateaux, il faut lever la rencontre entre les sénateurs congolais et le président de la République démocratique dit Congo, Félix Tshisekedi Tshilombo. Oui. Eric, tu sais que plus de 80 sénateurs qui fassent il y a président. Ouais. Mais ce sont là qui bon, les autres sont les autres. Ah bon? Ce qui fait de Marilou, c'est plus que il y a des choses que tu fais que je ne peux pas le faire. Mais comment 109 sénateurs, seulement 80 un président de la République? Non, mais écoutez... Le reste, c'est Libanda, tout sénateur. Écoutez, c'est vrai qu'ils sont sénateurs, problème, mais nous ne savions pas la raison des autres. Et d'ailleurs, Marcat, à la réunion Wana, c'était une question sécuritaire, où le président de la République a parlé de la magnété d'état de siège. Mais il fallait que tous les sénateurs... Allez-y comprendre, vous avez la réponse. C'est pourquoi je vous dis que quand le président a dit, ce que j'ai aimé, chef de l'État, j'ai du mal à respirer. Je suis mal à l'aise. En fait, on a un président, en toute sincérité, on a un président qui dit je me sens mal à l'aise quand à l'Est ça ne marche pas. Kabila vous disait qu'il se sent mal à l'aise à l'Est. Est-ce que Kabila vous a déjà dit que je me sens mal à l'aise à l'Est? Mais lui vous dit je me sens mal à l'aise. Il dit je suis étouffé quand je sens que les atrocités de mer. Et le président a même parlé pour dire que ceux qui
sont dans l'infiltration, dans les atrocités, s'ils sont au sein du Sénat, ils sont au sein des institutions, ils doivent quitter cela. Parce que ceux qui va Kangi Bango, ils vont subir la rigueur de la loi. Et ils demandent même aux sénateurs d'accompagner l'état de siège. Ils veulent qu'il y ait la récite de l'état de siège. Ils décrivent l'infiltration et l'armée. Ils veulent une police professionnelle, une armée républicaine. Donc vous voyez carrément que le président, c'est un patriote. Alors, ceux qui ne sont pas venus, allez-y comprendre. S'il y a des autres, il y a des bateaux qui s'excusent, en fait, c'est vrai que devant le chef de l'État, étant sénateur, vous ne pouvez pas vous excuser. Quand il vous fait appel, il faut impérativement Oya. En tout cas, impérativement Oya. Mais Oya Boyiko Oya, Oya Yete. Il faut qu'on comprenne que Bazali parmi bateaux Oyo, Bazali Badongolo, Missou Bazali parmi bateaux Balingimbo Cannabis, Tambola, la Kinyate. Bebira Marilo, Tolo bateau, Tolo bate. Mbo Cannabiso, toza infiltré. En toute sincérité logique, si le président Azako décrit ça à la Est de la République, l'armée congolaise est infiltrée. Mais Bokanga va frontière, le roi Boza infiltré. En fait, Bokanga va frontière de toute manière, Boko vivre à Nanini. C'est une des propositions. Je crois, c'était le Mexique ou les États-Unis à un certain moment. Je crois que ça doit être entre Canada ou Mexique, si je ne me trompe pas. Le Canadien ou le Mexicain ont voulu à un certain moment, quand ils ont trouvé qu'il y avait plus d'infiltration, le peuple mexicain quittait là, venait au Canada et tout ça entrait sorti. À un certain moment, il faut tout le cateau de Chamir. Moi, pour moi, c'est vrai, les gens peuvent tout dire. Moi, pour moi, être frère amitié avec certains pays, ce n'est pas interdit de mettre le mire. Voyez-vous? Dans votre chose, le pan on a eu, clôturaté. Rosa nous a bien à voisin. Hein? Mais si vous clôturez, par exemple, il y a un risque que mon voisin ait vous en bonne relation. Mais vous avez quand même un moyen. Moi, je souhaiterais, si j'étais président de la République, je mettrais les mires à la frontière Nabiso. Moi, président de la République, je verrouillerais les fonctions de haute souveraineté. Moi, président de la République, je veillerai sur l'intégrité territoriale de mon pays. Je crois que le président de la République doit comprendre cela. Nous amenons aussi nos petites connaissances. Il est président de la République. Il n'a pas toutes les connaissances, mais il peut aussi épuiser les connaissances des uns et des autres. C'est pourquoi moi j'appelle toujours, il faudrait que nous fassions une politique participative pour développer notre pays. Voilà, nous sommes vraiment à la fin de cette émission. Eric Tchisoka, tu as un dernier mot? Oui, un dernier mot. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, dont j'ai suivi, je vais investiguer sur son petit souci. J'aimerais le faire passer ici. Monsieur Sakata, l'honorable Sakata. Non, il n'est pas honorable Sakata. Monsieur Sakata, c'est juste un entrepreneur. Il est Azana Mamanaye, Maman Mukolo, Aboita Bango depuis très longtemps. Bazaki na concession na bango le pang na bango na lemba, ndako na pang na bango batongaka école à l'époque. Batongaka école à l'époque depuis je crois 1992, 1993. École na bango privée, le nom m'échappe mais je vais se rappeler nango. Mais à un certain moment bazaki problème na église moko et zui bango espace wana baso fait ezaki ma pas mi balé séparé. Bango yangam na bango école, bango ngam na bango eloko na bango basalaki. Voyez un peu, sur bango baye bazu même il y a Sakata. C'est une église qu'on appelle un Kankar qui a pris l'école. Il y a M. Sakata à Zuyango, dans Makasi. Qui est au niveau de justice, c'est le jugement. Mais à chaque moment, cette église-là met des moyens pour gagner le procès, ou soit si ce n'est pas gagner le procès, en fait, ils mettent des moyens pour essayer d'étouffer le dossier. Alors, comme il m'a suivi, il m'a appelé, il m'a dit, nous voulions que tu fasses passer ces messages puisque nous avons besoin de récupérer. La maman en question, c'est une maman pauvre qui vit dans une pauvreté immense. Elle habite aussi Lemba, elle pleure matin, midi, soir. C'est une maman qui a vraiment vieilli. Elle a plus de 75 ans. Alors nous demandons à ceux qui nous suivent, à l'État qui nous suit, vous savez, l'État des droits, c'est aussi respecter la vie de certains, c'est respecter les règles comme ils sont établis. Avant un jugement, avant un document, pourquoi la maman est empêchée. Donc, moi, par là... Ça, c'est parmi les plaintes du chef de l'État. Quand il y a des jugements, il faut exécuter les jugements tels que rendus. C'est très important. Rendons-nous un service patriotique. Le droit est dit. Respectons le droit. Appliquons le droit tel qu'il est dit. Merci, Eric Tchisoka. Merci, Bébiara Marie. Merci à tous les Congolais. Messieurs, dames, Tanguy Koki.